Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Et on parle emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Le télétravail a-t-il révolutionné l'emploi? C'est la question que l'on vous pose ce soir. Et vous votez d'ores et déjà sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube. Vous nous appelez également. Je vous redonne le numéro du standard de Sud Radio. C'est le 0826 300 300 pour réagir, débattre avec nous et nos invités que je vous présente dans un instant. Bonsoir mon cher Jérôme Laverny. Bonsoir Philippe. Depuis bientôt 2 ans, le télétravail fait partie de notre quotidien. Si les chefs d'entreprise y étaient réticents, aujourd'hui, le télétravail devient même un argument pour recruter. Le télétravail qui a révolutionné le recrutement en région, la vie des entreprises en région. Tiens, êtes-vous mobile géographiquement? C'est une question qu'on pose souvent lors des entretiens d'embauche. Cette petite phrase pourrait bientôt disparaître. Le télétravail a-t-il révolutionné l'emploi? On en débat avec Sébastien Lay qui est avec nous, entrepreneur, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Cédric Zabot est avec nous. Bonsoir Cédric Zabot. Bonsoir. Bonsoir, directeur de l'Association des maires ruraux de France. Et puis Julien Lozano, fondateur de la plateforme immobilière Wizy. Bonsoir Julien. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir. Tiens, je commence avec vous Jérôme Laverny. Avant de donner la parole à nos invités, le télétravail, c'est une évolution ou alors une révolution? Alors une révolution de l'emploi, ce serait beaucoup dire. Pour autant quand même, revenons un petit peu en arrière à une émission que nous avions faite avec Julia Thunes, oui, bien avant la crise du Covid, et dont il avait été question de cet aspect du télétravail qui était vraiment engoncé dans tout un tas de carcans d'abord juridiques, de blocages d'un certain nombre d'entreprises. Bref, on était loin du compte. Alors certes, certaines entreprises commençaient à pointer le bout de leur nez dans la mise en place d'une petite organisation, mais qui à l'époque était très très timide. Pourtant, lors de cette émission, on avait ébauché un certain nombre de pistes, comme notamment celle que vous avez évoquée au détour d'une phrase, à savoir que le télétravail pouvait, à l'époque, être une piste pour redynamiser les territoires. Et le Covid aidant, est mise en place de ce télétravail de façon impérieuse et obligatoire par les entreprises. Oui, force est de constater qu'aujourd'hui, ce fameux télétravail a permis immanquablement à un certain nombre de territoires, et c'est précieux que nous ayons aujourd'hui Cédric Zabot, directeur général des maires ruraux, pour pouvoir en attester. D'autres choses encore, on a perçu avec ce télétravail un changement dans les techniques de management, parce que évidemment il fallait aux managers s'adapter un petit peu, et ça c'était relativement précieux. On est loin du compte quand même. On est loin du compte parce que au moment du déconfinement, on a encore vu un certain nombre de DRH, dirigeants d'entreprise, taper dans leurs mains et dire allez clap clap, c'est fini les vacances. Comme quoi les pratiques étaient difficilement ancrées. Aujourd'hui, elles le sont à ce point que vous avez très justement rappelé tout à l'heure que le télétravail est un enjeu très précieux aujourd'hui du recrutement. Je dirais même, et le cabinet Ace en avait attesté sur ce même plateau, au même titre pratiquement que la rémunération. On est encore loin parce que s'il est question de redynamiser les territoires, nous sommes encore dans un pays où un certain nombre de billets de train et les déplacements sont fondamentaux pour le télétravail, sont parfois plus chers que le prix d'un voyage seul en voiture. Donc c'est bien qu'il y a un manque de stratégie, peu de collaboration entre les régions. Ce thème du télétravail, à défaut d'être une révolution de l'emploi, soyons un peu plus humbles, est en tout cas très intéressant, et il est précieux que nous en parlions ce soir. Oui. Et on va en parler jusqu'à 20h. Et on vous a compris, il y a de sérieux progrès à faire, et encore. Tiens, Julien Lozano est avec nous, fondateur de la plateforme immobilière Wizy. En 2 mots, c'est quoi Wizy, Julien Lozano? Wizy, c'est une plateforme de location immobilière longue durée qui permet aux locataires et aux propriétaires de sécuriser et de simplifier toutes les étapes de leur location. Bon, très bien. Alors Julien Lozano, vous, 100% de vos salariés sont en télétravail. Depuis le confinement, ça a été évidemment le point de départ, comme beaucoup, et vous avez décidé de garder cette façon de travailler. Je crois que vous avez même abandonné vos locaux. Comment ça se passe aujourd'hui ?
Oui, ça se passe très bien. Effectivement, depuis mars 2020, on est passé tous à 100% au télétravail, donc une équipe de 12 salariés. On a rendu à ce moment-là les clés de nos locaux en région parisienne à Bagneux, et on a fait ce choix un petit peu extrême à l'époque de lâcher nos bureaux, et aujourd'hui on regrette pas du tout. Je recrute d'ailleurs un 13e collaborateur qui arrivera lundi, qui habite à Chambéry. Ah voilà, très bien. Alors, justement, restez avec nous, Julien Lozano. Cédric Szabo, alors vous voyez qu'avant le confinement, il n'aurait pas pu recruter ce collaborateur qui est à Chambéry, ou alors il aurait fallu qu'il débourse énormément d'argent pour faire l'aller et le retour, c'était extrêmement compliqué. Et Jérôme Laverny le disait, Cédric Szabo, ça va considérablement redynamiser les territoires. Le télétravail réussit mieux qu'une loi, une énième loi sur la décentralisation, Cédric Szabo. On peut le résumer ainsi. C'est vrai que le télétravailleur, c'est d'abord un habitant rural qui reste plus longtemps dans sa commune. Et donc ça, c'est bien pour les territoires. Effectivement, on l'a vu à l'époque du confinement, où beaucoup de commerces locaux ont connu un succès et une hausse de leur fréquentation parce que c'est des gens qui habituellement allaient en ville et consommaient en ville. Et donc ça c'est aussi une manière de dire que en temps normal, le salarié qui habite à la campagne, il enrichit la ville plus que l'inverse. Et donc ça, c'est important effectivement dans notre développement. On a vu aujourd'hui des commerces qui se revitalisent grâce à un plus long temps de présence, et pas simplement les commerces, mais aussi l'activité, j'allais dire la vie sociale dans les villages, parce que c'est autant de temps en voiture de moins, c'est autant de temps en voiture de présence dans le village, ou à des usages plus familiaux. Est-ce que encore aujourd'hui, comment vous imaginez-vous, Cédric Szabo, aller dans 5 ans, le télétravail dans 5 ans, mais surtout l'économie dans les régions dans 5 ans grâce à ce télétravail? Ça a été rappelé par Jérôme, il faut aussi être modéré dans le sens où ça reste une pratique marginale, mineure, même si ça part augmenter. Ce qui est plus important pour nous, c'est que ça prend place dans un autre débat plus large, c'est la question de la localisation de l'emploi dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, beaucoup trop d'actifs doivent faire du déplacement contraint, et donc la question du télétravail, elle renvoie aussi à la question de l'hospitalité dans les territoires ruraux pour d'autres formes de travail que du télétravail à domicile, mais plutôt du travail déporté. On voit qu'il y a des solutions, je pense à Relais d'entreprise, je pense à d'autres opérateurs qui travaillent sur cette question l'intervenant d'avant le disait, il y a eu beaucoup de grandes entreprises qui ont fait des opérations immobilières formidables parce qu'ils ont arrêté de louer des mètres carrés en ville qui servaient à rien, qui étaient des locaux vides, et qu'aujourd'hui ils peuvent l'investir dans de la location d'espace dans les zones moins denses, dans les zones plus rurales, qui évitent aux travailleurs d'aller forcément jusqu'au bout, jusque dans la grande ville, mais qui peut s'arrêter par exemple dans une ville moyenne pour retrouver le cadre de son emploi sans avoir à faire 45 ou 1 heure de voyage aller. Ouais. Sébastien Lay, vous êtes entrepreneur, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Ça peut faire gagner des points de croissance, le télétravail, s'il se multiplie dans les années à venir? Alors je crois en premier lieu qu'il faut faire la part des choses entre le télétravail comme solution technique qui existait déjà avant la pandémie et pendant la pandémie, qui a été une sorte de pis-aller pendant les confinements et puis dans la période subséquente où il y avait une peur sanitaire des gens, de prendre les transports en commun, etc. Et la situation aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un mode de travail qui est en train de s'installer parce que, soyons honnêtes, d'un point de vue sanitaire, plus rien ne s'oppose, y compris dans les plus grandes capitales du monde, à Paris, à Londres, à New York, au retour des gens dans les bureaux. Et d'ailleurs, quand on entend les messages lancés par les plus grandes entreprises, ils souhaitent que les gens retournent au bureau. Et pourtant, il y a encore une partie de notre économie qui reste en télétravail. Donc c'est là pour perdurer. Révolution dans le travail, probablement pas, ou pas encore. Ça demande plusieurs années avant d'être confirmé. On en parlera, une évolution dans les modes de management. Oui. Pour l'instant, les grandes entreprises, très clairement, les chefs, pour simplifier, n'y sont pas prêts, mais les employés, bien évidemment, on les comprend, ils sont prêts. Révolution économique, oui. Là, je m'exprime plutôt en tant qu'économiste. Quelques points. On reprochait souvent, c'était une des grandes faiblesses de l'économie française, on reprochait le manque de mobilité des Français. C'était avéré dans toutes les études. Vous avez beaucoup d'économistes très sérieux, Philippe Aghion et autres, qui disaient on perd un demi-point, un point de croissance par an parce que les Français sont pas mobiles, ils sont ancrés dans le territoire, etc. Cette question-là, elle est évacuée, en tout cas pour un certain nombre d'emplois, elle est évacuée par la question du télétravail.
Autre sujet, la question des coûts et des coûts du parc immobilier, en particulier l'immobilier de bureau qui avait enflé et qui décimait aussi les marges des entreprises françaises. Là aussi, la plupart des entreprises, comme cet entrepreneur Julien Lozano, ont réalisé que finalement, ils n'avaient pas besoin de cette base de coûts fixes. Donc vous voyez, ça, c'est des véritables révolutions économiques qui commencent et qui, oui, sur le moyen long terme, peuvent redonner des points de croissance à la France. Jérôme Laverny. 3 petits commentaires sur ce qui vient d'être dit. Premièrement, effectivement, avec Monsieur Lozano, on a vu que tout d'un coup, il y avait un enjeu de déplacement des sièges, puisqu'il y avait une certaine mode qui consistait jusqu'à présent à élire domicile quand une entreprise rencontrait un certain succès en plein cœur de la Défense ou de certains centres urbains de grandes villes françaises. On avait montré sur ce même plateau que d'autres entreprises avaient déjà relevé le défi de rester en province. Alors première chose. Deuxième chose, je reprends une formule que vous avez utilisée, Philippe. Finalement, ce télétravail a réussi mieux qu'une énième loi sûre. La décentralisation. C'est une formidable leçon pour les pouvoirs publics, car la loi, le télétravail préexistait au Covid. Et on ne s'en servait pas. Et on n'était pas développé. Et on avait beau communiquer 5 fruits, 5 légumes par jour, bah oui, d'accord. Et les Zooms existaient avant la pandémie. Sauf que la leçon n'est peut-être pas forcément totalement apprise, parce que entendons, et vous en avez parlé dans la précédente partie de l'émission, entendons un ministre de l'économie qui aujourd'hui dit aux entreprises augmenter les salaires. Pourriez-vous augmenter les salaires, s'il vous plaît, parce que ce serait un peu gentil. Alors, et puis alors, peut-être qu'on aura un ministre des Sports qui dirait pouvez-vous gagner la Coupe du Monde, ça nous ferait plaisir quand même. Alors, faut pas déconner. Alors non, c'est pas parce que la loi existe, parce qu'un ministre préconise, pousse des hauts cris et se lance dans des envolées lyriques que ça fonctionne. Parfois, la réalité force un peu plus le destin. Il faut rappeler aux hommes politiques que le verbe ne tient pas toujours lieu d'action, malheureusement. Oui, c'est pas l'intention qui fait l'action. Et puis, il y a, Cédric Szabot l'évoquait, il y a peut-être aussi quelque chose à repenser du point de vue de la relation entre les grandes villes, les centres urbains et les zones rurales. Parce qu'on s'aperçoit donc, puisque un certain nombre de candidats, même si c'est de façon marginale, Cédric Szabot a 1000 fois raison, se déplacent vers des zones rurales, qu'il y a là des gens vers lesquels il faut établir des liens qui n'étaient pas établis, qui ne sont pas établis, qui ne sont pas suffisamment établis. Toutes les structures d'accompagnement, notamment vers l'emploi, sont trop loin de ces candidats. Alors maintenant, par la nécessité, il va y en avoir beaucoup plus. Alors il va falloir établir peut-être un lien beaucoup plus grand, entre les centres urbains et les zones rurales, et puis peut-être entre différentes régions. C'est un enjeu. Julien Lozano, je vous donne la parole dans un instant pour nous expliquer concrètement justement comment se passe ce 100% télétravail. Juste avant, Cédric Szabot, qu'est-ce que le télétravail peut faire en région ? Est-ce qu'en région, ce sont plus des postes qui nécessitent une réelle présence, ou alors il y a des postes qui peuvent se faire en télétravail ? Je crois que la question parce que la majorité des grandes entreprises ou des moyennes grandes entreprises souvent se trouvent dans les grandes villes. C'est pour ça que je pose cette question. Oui, mais justement, l'emploi serviciel, il est dans toute la France aujourd'hui, dans toutes les capitales régionales. Donc, ce sont sur les grandes métropoles, ce sont des centaines de milliers de gens qui arrivent tous les matins et qui repartent tous les soirs de l'extérieur et qui viennent parfois de la campagne, parfois d'autres villes plus petites. Donc, cette question-là, pour nous, elle se traite, et je pense qu'on parlait du lien ville-campagne, mais plus que du lien ville-campagne, c'est du lien employeur et territoire de résidence. Et je pense qu'il faut aussi, et ça c'est pas le plus simple, c'est si on scénarise un petit peu les choses, dans un grand quartier urbain d'une métropole, vous avez des milliers d'emplois qui sont polarisés par une entreprise, et vous allez avoir par exemple de l'autre côté une centaine d'habitants qui viennent d'un périmètre rural d'une cinquantaine de kilomètres de rayon. Comment est-ce que les organisations patronales dialoguent avec les collectivités locales pour imaginer des formats justement qui permettront de rester localement pour une partie des salariés qui peuvent télétravailler leur emploi. Et ça suppose d'apprendre à travailler différemment, indépendamment d'ailleurs de l'État ou de loi de décentralisation. La question, c'est est-ce que, par exemple, les grands syndicats d'organisations patronales sont prêts à discuter, par exemple, avec nos fédérations pour dire comment on fait aujourd'hui sur un territoire où j'ai 150 salariés de Bouygues ou de Sanofi qui habitent dans 3 cantons ruraux du Rhône. Comment est-ce qu'on pense ça? Comment est-ce qu'on organise les choses? Et c'est là où on voit que la question ne se limite pas à la question du télétravail, mais la question de l'acceptabilité et de l'organisation
l'organisation d'une offre de service autour de la question de l'emploi, comme aujourd'hui on a de l'offre de service de conciergerie dans des zones très denses où vous avez une multiplicité d'employeurs qui fédèrent et qui organisent des choses mutualisées. On peut l'imaginer aussi à la campagne. Avec, il ne faut pas non plus sous-estimer l'enjeu qui est devant nous, qui est collectif. Là, on vient d'apprendre qu'il y avait deux ministères qui avaient le terme de planification. Je pense qu'il faut aussi regarder à long terme l'avenir de notre pays, et c'est normal que les maires ruraux le disent, mais on n'est pas les seuls à le dire, se passera à la campagne, parce qu'il y a de plus en plus de villes qui vont devenir de moins en moins vivables. Et donc, à partir de là, cette question de la localisation de l'emploi va obliger les employeurs à repenser leur mode d'organisation et quelque part, effectivement, tout ce qui se fait aujourd'hui autour de la question de comment concevoir et accepter l'organisation du travail avec davantage de télétravail, quelque part, ça nous prépare à ces séquences parce que il faut pas oublier on a eu cette séquence de télétravail contraint liée à une crise sanitaire, et on sait qu'on les aura par rapport à des crises écologiques ou par exemple tout simplement à des phénomènes de pollution. Aujourd'hui, vous avez déjà des métropoles qui interdisent la voiture et donc qui interdisent finalement de venir travailler. Vous avez les ZFE et tout ça crée de la frontière. Et donc la réponse pour pouvoir continuer à avoir une activité économique, sans oublier qu'il y a aussi une aspiration aussi à être salarié de très grands groupes, tout en voulant travailler dans de bonnes conditions. Effectivement, on voit bien qu'il y a de nouvelles générations là-dessus qui ont envie de travailler différemment. Priorité à la qualité de vie, surtout depuis le confinement. On va se retrouver dans quelques minutes. Le télétravail a-t-il révolutionné l'emploi? C'est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. Tiens, on vous attend au 0826 300 300. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. 0826 300 300. Vous restez avec nous. Cédric Zabot, Sébastien Lé, Jérôme Laverny et Julien Lozano. Vous restez avec nous. Vous allez nous expliquer concrètement comment se passe le 100% télétravail dans votre entreprise. À tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. C'est avec Sébastien Lay, entrepreneur, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Cédric Zabot, directeur de l'association des maires ruraux de France qui est avec nous. Et puis Julien Lozano, fondateur de la plateforme immobilière Wizy qui a décidé de passer au 100% télétravail. Tiens, je commence avec vous. Julien Lozano, comment ça se passe concrètement? Comment se portent vos salariés? Est-ce qu'ils sont plus productifs, tiens d'ailleurs, depuis qu'ils sont au 100% télétravail, et quand est-ce que vous vous voyez surtout, parce que c'est important de se voir, de discuter, de faire des réunions. Alors, je pense qu'ils sont effectivement plus productifs, en tout cas pour certains d'entre eux. On peut difficilement faire de généralité. C'est-à-dire, il y a évidemment des postes qui se prêtent mieux au télétravail, et notamment qui permettent plus de productivité. En revanche, ce dont on s'est très vite aperçu, c'était la perte de créativité. Ce qui peut être handicapant, évidemment, pour une start-up comme la nôtre, parce que la réalité, c'est que la créativité, elle se crée à la machine à café, elle se crée le midi quand on discute entre collègues. Donc rapidement, on s'est rendu compte qu'on perdait en créativité. On perdait bien sûr le lien social qui est si important entre les différents collègues, et rapidement on a dû mettre en place des solutions pour contrecarrer ces problématiques. Une solution très simple que l'on a mis en place, c'est la mise à disposition d'une messagerie instantanée qui permettait de recréer en gros les conditions d'un bureau en open space avec des règles qui sont très simples, qui sont de dire tous les matins quand on arrive et quand on se log, quand on se connecte à notre logiciel, et on dit bonjour. Quand on prend une pause, on dit qu'on prend une pause. Quand on va déjeuner, on dit qu'on va déjeuner. L'objectif, c'est pas de fliquer les salariés, mais c'est de pouvoir recréer cette émulation que l'on perd évidemment quand on est en télétravail. Également, on a mis en place une réunion mensuelle, donc une fois par mois à Paris. Donc chez Wizy, c'est le 3e jeudi de chaque mois. Et là, on va travailler tous ensemble sur nos valeurs, sur la mission de la société, sur notre vision. On va aussi en profiter pour se former et pour brainstormer. Et puis, ce que l'on a dû mettre à plat très rapidement, c'est nos techniques de management, parce qu'évidemment, on ne peut pas manager des télétravailleurs de la même manière que l'on manage des salariés en physique, et donc il faut bien sûr plus leur faire confiance, travailler davantage aux résultats et moins à la pendule. Ça a permis aussi de mettre en exergue des mauvaises habitudes de management. Pour nous, voilà, aujourd'hui,
Le constat est très très positif. On a énormément de salariés qui ont fait le choix du coup de quitter Paris et la région parisienne et qui ont gagné évidemment en confort de vie, en sérénité. Alors, il nous a dressé un portrait magnifique. Hein, trois commentaires. Effectivement, immanquablement, le télétravail a bousculé les habitudes de management au sein des entreprises et pas mal de managers en ont été parfois un petit peu gênés. Certaines entreprises vous ont signalé que certains managers en télétravail étaient un petit peu décontenancés. Deuxième chose, de la même façon que la loi en permettant le télétravail préexistait au Covid, les outils qu'on utilise aujourd'hui, qui nous sont familiers pour le télétravail, je pense à Teams, Zoom, toutes ces applications, préexistaient aussi, mais on ne les utilisait pas. Et il a fallu donc que les circonstances imposent pour qu'aujourd'hui on soit accoutumé à ces choses-là. Troisième chose, puisqu'il y a manifestement un déplacement, et notamment sur un certain nombre de zones rurales, peut-être qu'enfin on peut rêver que disparaisse la politique de la ville. Parce qu'il y a encore aujourd'hui une politique de la ville assortie de quartiers prioritaires. On détermine que les quartiers sont prioritaires. Et alors là, ça dit ouvertement, de façon officielle, de façon institutionnelle, on s'en fout des zones rurales. Alors il y a bien un pendant, les zones de revitalisation rurale, mais qui sont bien loin du compte du point de vue des aides dont elles disposent. Parce que si demain, il va falloir redynamiser ces territoires et pas seulement en accueillant des gens qui achètent des maisons et qui les louent, il va falloir peut-être redynamiser c'est peut-être une opportunité de redynamiser des commerces, mais autrement qu'avec des ZAC absolument affreuses. Mais redynamiser des petits commerces au sein du village, recréer du lien, faire bref quelque chose qui est de la gueule. En tout cas, ça va apporter beaucoup le télétravail, Cédric Zabot, au petit village. Regardez l'exemple de Julien Lozano où certains de ses salariés se sont exilés et qui travaillaient à Paris d'ailleurs. Ça redonne du pouvoir d'achat, ça redonne de la consommation à ces petits villages, Cédric Zabot. C'est une bonne nouvelle. Mais pas que de la consommation, c'est aussi de l'engagement personnel, c'est de l'engagement civique, c'est de l'engagement associatif, c'est de la pratique d'activités, de la vie quotidienne qu'on peut avoir sur les créneaux de non-déplacement. C'est aussi ça. On parle aussi, je parlais tout à l'heure de la question de la transition écologique. C'est aussi une manière de contribuer de manière très ferme et très forte par l'absence de mobilité ou par une moindre mobilité à diminuer les pollutions, etc. Donc il y a une double vertu, mais encore une fois sur l'écosystème village, et ça va bien au-delà de la question du commerce, c'est des gens qui peuvent par exemple s'investir pour une association comme la nôtre, ça nous est précieux, d'investir dans la vie publique. On dit toujours qu'il y a trop de retraités dans les élus. C'est bien aussi que si les actifs qui sont télétravailleurs ont forcément du temps pour s'occuper, pour aller déposer leurs gamins à l'école, peuvent aussi s'engager. Donc là, on voit bien que c'est simplement, encore une fois, c'est du temps de vie supplémentaire dans les territoires. Et pour ça, c'est forcément une bonne nouvelle. Une petite mention, je ne me fais pas l'avocat du diable, mais peut-être non ni des maires ruraux, j'aurais pas cette prétention-là, mais il serait peut-être temps que les communes rurales disposent d'un tout petit peu plus de moyens qu'à côté parfois colossaux d'un certain nombre de vies, qu'il y ait une péréquation, c'est vrai. on l'appelle. Sébastien Léard, on a parlé évidemment des côtés positifs du télétravail. Julien Lozano nous a dressé un super portrait du télétravail. On a tous envie de travailler chez vous, Julien Lozano. Économiquement, ça peut rapporter des points de croissance. Vous l'avez dit, Sébastien Lé. Quels seraient les inconvénients du télétravail? C'est vrai qu'on a parlé des contributions positives nettes à l'économie et à la croissance du télétravail. Il y a aussi une possibilité de points négatifs. J'en vois deux. Le premier, on a beaucoup parlé, notamment avec Cédric, du lien entre télétravail et territoire. Donc c'est vrai que ça peut redynamiser ces territoires, mais en même temps, la discrépance qui est créée entre des gens sur un territoire, mais dont l'emploi ne dépend pas du territoire, qui n'ont pas leur employeur ou leurs clients sur le même territoire, sur le long terme, c'est problématique, y compris en termes de politique publique, parce que quel est l'intérêt, par exemple, de ces gens-là à ce qui est une optimisation pour l'accueil des entreprises ou du développement industriel? Il est finalement assez réduit. Ce sont plutôt des zones de vie. Le risque, c'est la Disneylandisation des zones rurales aussi, pour, par exemple, ce qu'on appelle les nouveaux ruraux, c'est-à-dire des gens des villes qui s'installent dans ces campagnes. Alors, c'est pas qu'un problème économique, c'est un problème de style de vie, de l'évolution du style de vie dans les campagnes. Plus grave,
Aujourd'hui, notre économie, elle est à 80% servicielle. Le reste, c'est de l'industrie ou de l'agriculture. Mais même dans les services, ceux qui tirent leur épingle du jeu et qui peuvent travailler finalement en télétravail, c'est ce que j'appelle essentiellement les manipulateurs de symboles. Le cas pratique, c'est même pas l'employé de la grande entreprise dans les couches servicielles moyennes, c'est plutôt le designer, le codeur informatique qui va s'installer à la campagne, ou le financier, ou le comptable. Ces gens-là, ils peuvent véritablement être en télétravail. Mais vous avez encore une grande partie de notre économie qui est dans les services à la personne. Notamment en France, la partie des services à la personne représente une part du PIB plus importante que dans les autres pays européens. Et ces gens-là n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas passer en télétravail. Et donc, le risque, c'est d'avoir une véritable division des populations, une division du marché du travail, entre des sortes d'insiders et d'outsiders qui peuvent être en télétravail et d'autres qui ne pourront jamais l'être parce qu'ils ont besoin, parce que leur poste requiert une interface avec des autres humains. À cela près de particulier que le service à domicile, précisément, a une difficulté de recrutement dans l'existence, et ils sont nombreux, de postes en coupure. Or, on peut rêver, je ne sais pas, est-ce que ça se fera, mais qu'il y ait une part de télétravail et une part de travail présentiel qui puisse permettre à des gens de recouvrer une possibilité de rémunération un petit peu supérieure que celle qu'ils connaissent. Et des conditions de travail plus agréables, c'est ça le sujet aussi. Merci à vous, merci Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Merci à Cédric Zabot, c'était un plaisir, directeur de l'Association des maires ruraux de France, Sébastien Lay, entrepreneur, chercheur associé à l'Institut Thomas More, et puis Julien Lozano, fondateur de la plateforme immobilière Wizy. Dans quelques minutes maintenant, vous avez rendez-vous avec le Loft Music.